Namasté, bonsoir tout le monde, c'est Raja pour Yoga by Raja. Merci d'être là ce soir. Vous m'avez manqué, donc j'espère que je vous ai manqué également. En tout cas, pratiquer avec vous le yoga en direct m'a déjà manqué et me manque beaucoup. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis en direct avec vous. Donc, avant toute chose, dites-moi si, je ne sais pas, si, pour le chant, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et si vous voyez le tapis. Est-ce que vous voyez le tapis de yoga? Je ne sais pas, parce que parfois, avec le direct, le champ est rétréci et je ne sais pas si vous voyez bien mon tapis ou pas. J'espère que oui, donc si c'est le cas, dites bien que vous le voyez, hein, ce serait cool. Et donc aujourd'hui, on va aborder un thème qui est vraiment sur le tapis en ce moment, c'est le trouble de sommeil en fait. Donc avec le confinement, on est en perte de repères, on est en perte voilà, non, biscotte, je vais pas jouer avec toi. Allez. Donc en ce moment, en fait, on est en perte de repères et donc du coup, on voit un peu, bah, c'est super, très bien. Donc, pas assez le tapis. Ok, bon, je vais descendre un petit peu plus. Est-ce que là, vous le voyez mieux? Oui? J'espère que oui. Ok, bon. Peut-être que maintenant, vous le voyez mieux parce qu'en fait, il y a des exercices qui vont se faire sur le tapis. Vous le voyez? Bon, j'espère que oui, j'attendrai vos réponses parce que c'est un peu décalé. Donc je disais que le thème d'aujourd'hui, ça va traiter en fait sur les troubles de sommeil actuellement. Avec le confinement, on est en perte de repères. Notre sommeil est perturbé et en fait, c'est le reflet de notre quotidien. Donc lorsque notre quotidien est perturbé, notre sommeil est perturbé. Nickel, super, merci. Donc notre sommeil est perturbé à cause de ça. Donc, en fait, juste, il y a un truc à dire, il y a un truc à savoir, c'est que on n'est pas obligé de dormir. Donc, il ne faut pas culpabiliser parce que on se dit, oui, mais attends, il faut 8 heures de sommeil. Moi, je dis pas forcément. Il vaut mieux avoir, je ne sais pas moi, 4-5 heures de sommeil de qualité plutôt que de 8 heures ou 10 heures ou 11 heures de sommeil perturbé, lourd et pas de qualité. Donc, avec le yoga aujourd'hui, on va apprendre ensemble quelques exercices de respiration qui vont nous détendre d'abord de l'intérieur et ensuite on va pratiquer quelques exercices faciles et simples de posture très zen, très calme pour détendre nos muscles et puis aider avec la respiration. Ça nous aidera à retrouver normalement un sommeil plus sympa et de meilleure qualité. Donc, ce que je vous conseille de préparer pour l'heure, donc mettez-vous en tenue confortable, j'imagine que oui. N'oubliez pas de préparer un coussin ou 2 ou 3, autant que vous voulez, hein, pour vous mettre bien. Et puis si vous avez donc une longue ceinture ou une longue écharpe, n'hésitez pas à la préparer aussi pour les exercices de yoga restauratif qu'on va voir ensemble. Donc, avant toute chose, mettez-vous bien sur votre tapis et puis on va commencer ensemble si vous êtes prêts. Alors, je me lève. Et donc, comme vous pouvez l'observer, j'ai mis un tapis. Sur mon tapis, j'ai mis un coussin sur lequel je vais m'asseoir. Donc, on s'assoit sur notre coussin. Voilà. On va s'asseoir bien à l'aise. Mettez-vous bien. Et un dos droit. C'est important d'avoir un dos bien droit. Voilà. Éloignez donc les épaules des oreilles. Donc il ne faut pas avoir une tête rentrée. Il faudrait éloigner, créer le plus d'espace possible entre la tête et les oreilles. Parfait. On va avoir un menton parallèle au sol, pas trop levé parce que parfois on a tendance, lorsqu'on fait un dos droit, de lever le menton, de lever la tête en pensant qu'on a le dos plus droit, mais en fait c'est faux, d'accord? Donc le dos droit, la colonne vertébrale alignée, tête coccyx, tête sacrum, donc en un trait. Visualisez vraiment votre colonne vertébrale, essayez de la visualiser. Éloignez vos oreilles de vos épaules. Mettez les épaules légèrement vers l'arrière pour ouvrir votre cage thoracique. Ensuite,
tendez les mains, paume vers le ciel, tendez les bras et observez un point devant vous en bas. Et respirez calmement. À chaque inspiration, gonflez le ventre sans lever les épaules. À chaque expiration, videz le ventre et soutenez votre périnée. On recommence. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vide. À chaque expiration, on va porter toute notre attention sur le haut du crâne. Et puis, quand on porte notre attention sur le haut du crâne, à chaque expiration, on essaye d'allonger comme un accordéon. On allonge la colonne vertébrale. On va libérer de l'espace entre les vertèbres. On allonge et on imagine qu'on pousse le ciel, qu'on pousse le plafond avec le haut du crâne. Et on ancre en même temps notre coccyx en bas, d'accord? Donc on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vide. On monte le périnée. Et on inspire, on expire jusqu'en haut du crâne pour pousser le plafond. Parfait. On peut faire des mudras. On peut faire ce mudra là aussi. On peut aussi ne pas faire de mudra du tout. C'est comme vous le souhaitez, c'est à vous de voir selon votre aise. D'accord? Parfait. Maintenant, on va commencer des exercices de respiration alternée. D'accord? Donc, des Nada Shodhana. Donc, on va faire un mudra qui est super. Donc, pour déjà vider son esprit et pour se centrer. Donc, ce mudra-là, il va être très simple. Donc, on a le majeur et l'index vers le haut. Le pouce est ouvert et puis on a l'annulaire et l'auriculaire qui sont pliés. Alors, il y a un affichage qui est effet miroir, mais moi j'utilise ma main droite en ce moment. Vous pensez que c'est la main gauche, mais en fait c'est ma main droite. On va commencer ensemble un exercice de respiration qui va allonger le souffle et qui va harmoniser notre énergie intérieure. D'accord? C'est peut-être des mots un petit peu barbares ou un petit peu bizarres, mais essayez de le faire et puis vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous avez vécu en ce moment. Alors, notre mudra commence. On va faire le mudra de l'autre côté et on va commencer ensemble notre exercice de respiration. Donc, on va boucher la narine gauche avec l'annulaire. Ok, et on va respirer uniquement par la narine droite. Toujours en gonflant le ventre à l'inspiration sans lever les épaules. À l'expiration, on vide le ventre et on remonte le périnée et on grandit à chaque expiration. On va commencer. On pose donc le majeur et l'index dans l'espace entre les sourcils. On va boucher grâce à l'annulaire la narine gauche et on commence. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vide, on remonte le périnée, on remonte le crâne. On recommence. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vide le ventre. On remonte le périnée, on remonte le crâne. On va faire de l'autre côté. Donc on va garder la main là où elle est. Cette fois-ci, on va libérer la narine gauche et on va boucher la narine droite grâce au pouce. Donc le pouce sur la narine droite. On inspire, on gonfle le ventre uniquement par la narine gauche. On expire, on vide le ventre et on remonte le périnée et le crâne. On recommence. On expire, on vide et on remonte le périnée. Parfait. J'espère que vous avez enregistré cette respiration-là pour pouvoir la pratiquer chez vous pendant 10 minutes avant de vous endormir lorsque vous êtes allongé dans votre lit. On va continuer ensemble. Maintenant, on va changer le croisement des jambes. On est toujours assis confortablement sur un coussin. Ensuite, on va prendre notre écharpe ou notre ceinture et puis on va la poser sur le haut du crâne. On tient les extrémités.
avec les paumes des mains vers le ciel de cette manière-là. D'accord? On la tient comme ça et non pas comme ça. Et on va inspirer, on gonfle le ventre. On expire, on vide le ventre, on remonte le périnée et on remonte la tête en poussant donc notre écharpe vers le bas, d'accord? C'est comme si en fait nos mains essayent de tasser notre tête, mais notre tête elle va essayer de grandir. Ça va aider à régénérer le liquide de la colonne vertébrale et également à l'allonger. Donc on inspire, on gonfle le ventre uniquement. On expire, on pousse vers le sol les deux mains avec l'écharpe et la tête remonte à l'expiration avec le périnée. Si vous êtes enceinte, n'hésitez pas à faire cet exercice-là beaucoup de fois dans la journée, d'accord? Ça va vraiment soulager votre périnée. On recommence. On relâche, on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on vide et on pousse la tête vers le haut. Super. On relâche. Et on va se mettre maintenant dans la posture de l'enfant Balasana. Donc, on va laisser le coussin derrière, on n'en a pas besoin pour l'instant. Notre écharpe également. On va venir se mettre donc en posture de diamant active. Active, ça veut dire que les pieds sont flex. Les pieds ne sont pas à plat sur le tapis, mais ils sont flex. On va s'asseoir sur nos talons et on va aller sur les orteils, les mettre un à un sur le tapis. Même le petit orteil, ok? Voilà. Si vous avez des problèmes à ce niveau-là, n'hésitez pas à ne pas faire cet exercice-là, mais faites-le plutôt en passif, c'est-à-dire les pieds à plat et non pas les pieds flex. On reste ici. On écarte les deux genoux, largeur des hanches. On croise les deux mains. On inspire avec les mains sur le cœur. On gonfle le ventre. On expire, on retourne les mains et on les éloigne. Une deuxième fois, on inspire, on revient. On expire. Parfait. Ensuite, on va se mettre en diamant passif, donc les pieds à plat sur le tapis, talons aux fesses. Là, on va mettre nos deux poings ouverts sur les côtés, d'accord? Mais moi, je préfère les paumes ouvertes pour accueillir plus d'énergie positive. Donc, on va inspirer, on gonfle le ventre. On expire et on pousse vers le bas. On éloigne les épaules. Maintenant, on va vraiment vider l'énergie. Donc, on va inspirer, on gonfle le ventre. On inspire et on pousse vers le bas. Pousser, comme si vraiment il y a quelque chose de lourd à pousser vers le bas. On inspire, on gonfle. On expire, on pousse. Ok. On va aller en Balasana. Donc, main droite, main gauche, ouverte, largeur des épaules. Les genoux ouverts, un peu plus larges cette fois-ci que donc, les hanches. On ouvre les pieds aussi vers l'arrière. Et on va aller poser nos coudes sur le tapis. Et ensuite, on va poser la tête. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on descend et on pose le front. Vous pouvez rester dans la posture. Encore une inspiration, on gonfle le ventre. On expire, on vide. Une autre fois, on inspire, on gonfle. On expire, on vide. On inspire, on gonfle. On expire, on lève la tête. Et on se lève. Alors attention, séance décoiffage. Donc cette fois-ci, on va poser la tête sur le tapis et non pas le front, ça va être le haut du crâne pour s'automasser le crâne, d'accord? Alors,
on va aller à quatre pattes. Et ensuite, on va plier les coudes. On les colle sur le sol, toujours largeur des épaules. Et ensuite, on va poser le haut du crâne sur le tapis. On inspire, on gonfle. On expire, on vide. Et là, on va aller de l'oreille à l'autre. Donc, on commence avec l'oreille droite, avec le poids de la tête. Et ensuite, l'oreille gauche, avec le poids de la tête sur le tapis. Appuyez, n'hésitez pas. Ensuite, du front jusqu'au nez. Et on descend, on glisse la tête jusqu'au haut du crâne. Ensuite, on va essayer de dessiner une étoile avec le haut du crâne pour se masser le crâne. Laissez tout votre poids posé sur la tête. Vous pouvez relâcher les épaules. D'accord? Relâchez les épaules. Relâchez-vous complètement par-dessus la tête. Donc, c'est avec votre poids que vous allez masser votre tête correctement. Alors, le haut du crâne, on va dessiner une étoile. Une grande étoile. Et on va rester au centre de l'étoile un petit moment sur le crâne. Cette posture-là sur la tête, c'est une posture anti-déprime. D'accord? Tout le sang revient sur la tête et puis en appuyant dessus sur le haut du crâne, on va réactiver une zone sensible qui est responsable des dépressions, responsable des migraines et puis des idées noires également. Et en cette période de confinement, on en a vraiment besoin. Ensuite, on va inspirer, on gonfle le ventre. On expire, on roule la tête jusqu'à arriver au front et on va aller en Balasana. On éloigne les deux bras vers l'avant. Et on reste un moment sur le front. Le front est posé. Je fais ça pour que vous puissiez voir. Parfait. On va remonter en chien tête en bas. On inspire, on lève la tête, on regarde devant soi. On expire, on passe à quatre pattes. On inspire, les deux pieds flex vers l'arrière. On expire, on monte en chien tête en bas. Allongez bien les bras. Relâchez complètement votre tête. Moi, je vais vous enlever ça pour que vous puissiez voir. Donc, on monte en chien tête en bas. Voilà. Allongez les aisselles. Lâchez complètement votre tête. Si vous ne pouvez pas en ce moment poser les talons, c'est une question de souplesse. Donc, on s'en fiche complètement de poser les talons. Vous pouvez laisser plier les genoux vers vous. D'accord? Ce qui compte le plus important, c'est d'avoir un dos bien droit. D'accord? Il ne faut pas que vous soyez comme ça. Faites attention, il faut bien rester vers l'arrière. Pour ça, il faut pousser le sol avec les mains. Ramener le bassin vers le ciel. La tête vers le sol, le haut du crâne. D'accord? Voilà. Inspirez votre ventre. Rentrez votre nombril. Sortez les épaules vers l'avant. Et non pas comme ça, mais comme ça. Et laissez-vous un petit moment sur le chien tête en bas pour ramener le flux sanguin dans la tête et le cerveau pour vous faire du bien. Voilà. Ensuite, on va enchaîner sur un petit chien tête en haut ou un cobra. Donc, vous allez regarder devant vous à l'inspiration. Ensuite, vous allez poser les genoux, les deux pieds, un coude après l'autre. Et vous allez vous allonger. Les deux mains au niveau des poitrines, des coudes collés à soi. On inspire, on regarde en bas. On expire, on regarde l'espace entre les deux sourcils. À l'expiration, et on se lève en chien tête en haut. Là, c'est la posture du cobra, pardon. Le chien tête en haut, c'est juste après. Ensuite, on redescend.
On inspire, on regarde le sol, on éloigne un petit peu les mains derrière la poitrine. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on remonte en chien tête en haut. Les épaules vers l'avant, éloignez les épaules des oreilles. Si vous voulez activer encore plus, vous pouvez décoller les genoux, mais c'est pas obligatoire. Et vous revenez en posture de l'enfant. À l'expiration. Inspirez, expirez, reprenez votre souffle calmement. Ensuite, levez la tête à l'expiration et revenez vous asseoir de nouveau. Maintenant, on a besoin de notre écharpe de tout à l'heure. Donc, on va aller s'appuyer contre un mur si on veut, en plus de confort. Sinon, on reste dans cette position-là, d'accord? On va aller décoller la chair des fesses vers l'arrière pour avoir un dos plus droit et puis une colonne vertébrale plus posée. Désolée, je me recoiffe. Ensuite, on va aller plier la jambe droite. Le pied, on le pose à plat sur le sol. Et on va prendre la jambe gauche pour mettre notre écharpe sur la jambe gauche. Les deux coudes ouverts vers le ciel, les paumes des mains également. Et on va inspirer, on gonfle le ventre. On expire, on avance vers l'avant. On reste un petit moment. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on baisse la tête. On inspire, on gonfle. On expire, on revient. On change de côté. On allonge la jambe droite. On plie la jambe gauche, le pied à plat sur le sol. Notre écharpe ou notre ceinture sous la plante des pieds, sous les coussinets à côté, juste en dessous des orteils. On tient notre écharpe avec les paumes des mains vers le ciel, les coudes vers le ciel et non pas ouverts, mais collés, d'accord? On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on descend. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on laisse tomber la tête. On inspire dans la posture. On expire, on revient. Ensuite, on va allonger également la jambe gauche, les deux jambes tendues du coup, d'accord? Si vous avez assez de souplesse, vous pouvez ne pas utiliser l'écharpe, vous pouvez juste enrouler les deux gros orteils avec les mains, vous laissez les coudes vers le ciel et puis vous descendez. Si vous avez par exemple pas assez de souplesse, donc n'hésitez pas à utiliser l'écharpe qui est un bon compromis. Donc, les deux paumes des mains tiennent l'écharpe vers le ciel, les coudes collés à soi et non pas ouverts. On inspire, la tête droite, le dos droit, le menton parallèle au sol. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on descend, le dos droit, le menton parallèle au sol. On inspire, on gonfle. On expire, on laisse tomber la tête. On inspire, on gonfle. On expire, on revient. Super. Encore un autre exercice pour ce yoga restauratif pour vous aider à retrouver un sommeil plus profond et de meilleure qualité. Nous allons nous asseoir sur le tapis, les pieds et les genoux largeur donc des hanches et des épaules. On va poser la main vers l'arrière, l'autre main également, mais les doigts dirigés vers les fesses. On va faire un petit pont, un tout petit pont, d'accord? Donc, on ouvre la poitrine vers l'avant, on éloigne les épaules, le plus possible on gagne de l'espace entre les épaules et les oreilles. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on remonte le bassin vers le ciel. Un petit peu. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on remonte encore plus
Et on laisse tomber la tête vers l'arrière. On inspire, on gonfle. On expire, on revient. Parfait. En contre-posture, on va aller s'allonger. Alors, pour s'allonger correctement, on va le faire de cette manière-là. On laisse déjà l'écharpe à côté parce qu'on va en avoir besoin, d'accord? Donc, on va mettre les fesses au milieu du tapis. Les deux pieds collés au sol, parallèles, non pas en canard, non pas rentrés, mais les pieds parallèles, ok? Largeur des hanches, on va poser une main après l'autre vers l'arrière. Ensuite, un coude après l'autre aussi. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on descend vertèbre par vertèbre. Parfait. Ensuite, attention, on va ramener le bassin pour avoir le dos complètement à plat, d'accord? Donc, on va tenir le bassin carrément, on le tient avec les deux mains, ok? Là, on a le bassin, on le tient. Il est mobile, on peut le bouger comme on veut. Donc là, on va s'aider pour le bouger, pour le mettre à plat sur le sol, pour ne pas avoir des douleurs lombaires, d'accord? On va prendre soin de notre dos. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vide et hop, on remonte le bassin. Je recommence pour que vous puissiez voir. Donc normalement, lorsqu'on s'allonge, on est un petit peu cambré. Il y a une cambrure ici, voilà, donc il y a un petit vide là. Ce vide-là, c'est pas bon pour le dos, d'accord? Il peut nous empêcher de dormir correctement. Donc ça, c'est une gestuelle à faire chez vous avant de vous coucher. Lorsque vous vous couchez sur votre lit, vous avez une cambrure. Donc, vous inspirez, vous gonflez le ventre. Vous tenez avec vos mains, vous tenez votre bassin, vous expirez. Hop, et vous placez votre bassin sur le sol de manière à avoir le dos presque plat. D'accord? Ensuite, vous allez tenir votre tête également pour la poser aussi correctement parce que là aussi, on a un creux. On va diminuer le creux le plus possible. On ne pourra pas le diminuer complètement, l'effacer, mais au moins, on va l'atténuer, ok? Donc, avec le pouce index et majeur des deux mains, on va tenir la tête, l'arrière du crâne, juste à côté du tapis ici. On inspire, on gonfle. On expire, hop, on place la tête. Et donc le menton, il est rentré. D'accord? Voilà. Ensuite, on va prendre notre écharpe. Maintenant qu'on a le dos quasiment à plat de la nuque jusqu'au sacrum sur le tapis, on va prendre notre pied droit. On va placer l'écharpe en dessous et puis on va allonger la jambe. Alors c'est selon votre niveau, d'accord? Si vous n'arrivez pas à faire plus que cela, ne le faites pas. Moi ce que je vous conseille simplement c'est d'allonger la jambe et non pas de la plier. Donc allongez quand même la jambe, les deux mains ouvertes, les coudes sur le tapis selon la longueur de votre écharpe, mais essayez de poser quand même les coudes sur le tapis. On inspire, on gonfle. On expire, on ramène la jambe vers soi. On inspire, on gonfle. On expire, on ramène encore plus. Voilà. Donc maintenant, moi j'ai atteint mon maximum quasiment, d'accord? Donc moi mon but c'est d'essayer de créer un peu plus d'ouverture. Donc je vais inspirer, je gonfle. J'expire, je gagne quelques millimètres. Parce que à l'expiration, mon ventre il s'aplatit, donc je gagne de l'espace. J'inspire, j'expire. Voilà. J'inspire, j'expire, je vide mon ventre et je change de pied. Je pose mon pied droit à plat sur le tapis et je commence la même chose avec mon pied gauche. Mes deux coudes posés sur le sol, mes mains ouvertes, tenant mon écharpe correctement. Ma jambe elle est droite. J'inspire, je gonfle mon ventre, j'expire, je vide mon ventre, je crée de l'espace et j'amène ma jambe vers moi. J'inspire, je gonfle.
J'expire, je ramène ma jambe. Sans décoller les fesses. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon. C'est que vous avez été trop loin. Donc le but, c'est pas d'aller loin, d'accord? C'est d'aller là où vous avez le pouvoir d'aller. On ne décolle pas la fesse. Si vous décollez la fesse, c'est que c'est pas bon, d'accord? Il faut que la fesse reste collée sur le tapis. Encore une fois. On expire, on revient. On inspire. On expire, on ramène la jambe, le pied sur le sol. On pose notre écharpe sur le côté et on va détendre notre bassin. D'accord? On va faire des petites torsions passives parce que c'est sur le sol. Ok? Donc, comme au bistrot, on va aller amener notre jambe droite sur notre jambe gauche. Ok? Avec notre main gauche, on va tenir le genou droit et puis on ouvre la main vers l'autre côté. On inspire, on gonfle, on expire, on ramène complètement notre jambe droite vers la gauche et puis la tête, elle tourne vers la droite. Vous laissez tomber complètement vos jambes vers le côté opposé à votre tête. Votre tête regarde à votre droite et vos hanches sont à votre gauche, vos jambes, d'accord? On inspire, on expire, on essaye de coller le plus possible l'épaule droite sur le tapis à chaque expiration. On inspire, on gonfle, on expire, on revient. On change de côté. La jambe gauche, elle va aller sur la jambe droite. La main droite va tenir le genou gauche. Là, je m'éloigne parce qu'il y a des coussins. Hop. Voilà. La main gauche, elle est ouverte sur le côté gauche. La tête, elle va regarder également à gauche. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on amène sur le côté droit nos cuisses, d'accord? Les deux cuisses vont aller sur la droite. Ma main droite va tenir mon genou gauche. Et puis ma main gauche, elle va rester ouverte. Ma tête, elle va aller vers ce côté-là. Là, comme vous pouvez le voir, mon épaule, elle n'est pas encore collée. Donc, je vais essayer de la coller à chaque expiration pour ne pas agresser mon corps et pour avoir des gestes plus forts avec le moins de poids possible sur mon périnée et sur mes organes. Donc, j'inspire, je gonfle. J'expire. J'essaye de coller mon épaule. Vous voyez, elle se colle mieux déjà. Donc, j'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je colle encore plus mon épaule gauche sur le sol. Voilà, là, elle est complètement collée sur le sol. J'inspire dans ce mouvement de torsion qui va aussi régénérer ma colonne vertébrale. J'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je reviens au milieu. Super. Maintenant, je remets mon bassin comme je vous ai montré. À l'expiration, je le remets à plat. Donc, j'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je remets mon bassin à plat sur le tapis. Parfait. Je fais pareil avec ma tête. Donc, j'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je vide mon ventre et je remets ma tête, ma nuque à plat. Voilà. Parfait. J'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je ramène mes deux cuisses vers moi et mes genoux également. Je les tiens avec mes mains, sans forcément croiser les mains. Je tiens simplement mes genoux avec mes mains. J'inspire, je gonfle mon ventre. Donc, mes cuisses vont s'éloigner de mon ventre. Donc, j'inspire. J'expire, je vide mon ventre avec mes cuisses. Je le vide encore plus. J'inspire. J'expire. Maintenant, je vais faire des mouvements de droite et de gauche comme pour me bercer. J'inspire, je gonfle mon ventre. Et j'expire, je commence mes mouvements. J'inspire.
Maintenant, je vais essayer de coller mes deux pieds ensemble. Donc, je vais tenir mes gros orteils avec mon index et mon majeur et puis mon pouce, d'accord? C'est le même mudra qu'au début de la séance. Et on va se balancer comme pour un bébé, d'accord? Ça s'appelle la posture du bébé d'ailleurs. Donc, on inspire, on gonfle. On expire, on va un petit peu à gauche et un petit peu à droite. On inspire, on gonfle. On expire et on va du haut vers le bas. Parfait. On va poser les deux pieds sur le sol. On va se mettre sur notre côté gauche ou droit. La main sur le sol. La jambe qui est au-dessus, elle est allongée. On inspire, on gonfle. On expire, on va aider avec notre bras qui est au-dessus pour aller s'asseoir de nouveau. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vu ensemble quelques exercices de respiration et de posture pour, avoir une meilleure qualité de sommeil. Donc je vous conseille ces exercices de respiration alternés. Donc soit vous les faites avec le mudra que je vous ai montré, comme ça on va toucher un point ici qu'on appelle donc le troisième œil. Donc on le touche là, vous bouchez une narine avec votre annulaire et puis vous respirez uniquement par une seule narine, donc plusieurs fois, d'accord? Vous inspirez, vous gonflez votre ventre, vous expirez, vous videz votre ventre, vous remontez le périnée, et puis vous faites la même chose de l'autre côté, sans bouger. Donc moi je bouge pour vous montrer, mais normalement c'est sans bouger, vous gardez l'index, le majeur entre les deux sourcils, et puis c'est le pouce qui va boucher l'autre narine, d'accord? C'est comme ça. Voilà, donc vous bouchez votre narine et vous allez purifier ainsi vos poumons, vous allez les vider parfaitement de l'intérieur. Et puis voilà, avec le Covid-19 et ce qui se passe actuellement, c'est pas du luxe, vraiment de bien renforcer son système respiratoire. Donc moi personnellement, je pense avoir le Covid-19, je sais pas, j'ai en tout cas les symptômes. Et croyez-moi qu'avec les exercices de respiration, le yoga, le chien tête en bas, donc tous les exercices où il y a donc la tête en bas et puis vous faites la contre-posture avec la tête en haut, ça aide vraiment à régénérer l'oxygène du cerveau et puis ça aide aussi à avoir une meilleure respiration. Donc n'hésitez pas à faire ces exercices-là chez vous. N'hésitez pas à montrer à vos proches aussi comment bien respirer, surtout si vous avez des fumeurs autour de vous, si vous-même vous fumez, eh bien n'hésitez pas à faire encore plus d'exercices de respiration qui vont renforcer votre système respiratoire et vous en avez vraiment besoin en ce moment, on en a tous besoin. Moi, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à liker, à partager aussi. Hein. C'est sympa aussi de partager. Ça me fait plaisir de voir tous les partages. Et puis, parfois, je reçois des commentaires et des mots sympas. C'est super. Vraiment, ça me touche beaucoup et ça me motive à aller encore plus de l'avant et à vous montrer d'autres exercices qui vous feront du bien pendant le confinement. Et puis si ça vous dit aussi, vous pouvez mettre un petit avis sur ma page, c'est cool aussi. Voilà, moi je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais essayer de préparer un autre thème. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer. Et puis le yoga c'est très vaste, c'est vraiment une science incroyable. Et puis si ça existe depuis des millénaires, c'est vraiment pas du hasard. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vous avoir fait du bien. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Continuez à rester connectés avec moi. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée. Bon courage pour ce confinement. Namasté. Que mon âme salue votre âme. Au revoir. Bonne soirée.